everyone. Thank you very much for having us. Merci de nous accueillir. I'm Lydia. Voici Lydia, du coup. Emilou et moi, c'est Louise. Et on est de l'équipe du Good Chance Theatre. So I'll start by telling you a little bit about how we began. Un peu sur nos débuts. We started in Calais in 2015 when Joe Murphy and Joe Robertson, who are playwrights by trade, went to the jungle. Donc le théâtre, ça a commencé en 2015, quand Joe Murphy et Joe Robertson, qui sont tous deux dramaturges anglais, sont venus à la jungle de Calais. And they went with very little intention or expectation about what they would do there. And subsequently, they spent 7 months of their lives working in a theatre there. Ils sont venus sans vraiment avoir de projet à l'origine. Et en fait, ils ont fini par passer 7 mois à travailler dans un théâtre à Calais, dans la jungle. And when they arrived, they came across a sense of community and really some of the mainstays of a mini city. So you had restaurants, you had cafes, you had mosques, you had saunas, but they got there and they saw that there wasn't really a place for community, to bring people together, to give them a space for expression. Donc comme Guy Aluchery vient de le dire, c'était vraiment une petite ville qui arrivait à la jungle de Calais. Il y avait des restaurants, il y avait des cafés, il y avait une mosquée, il y avait une école, il y avait un sauna. Mais ce qui peut-être n'existait pas encore quand ils sont arrivés, c'est un endroit où toutes les personnes de toutes les confessions pouvaient se retrouver, s'exprimer et développer un vrai sens de la communauté. And there wasn't a space for agency, which something I think is very much lacking when you spend most of your days being told what to do, where to go. So that was a really important part of what the theatre did, was to give people some control in their lives. Donc quand on est dans ce genre de situation où on doit faire la queue pour avoir de la nourriture, pour avoir de l'eau, pour avoir des soins, pour les procédures administratives, c'était important que dans le projet, on puisse avoir un espace de choix et un espace qui autonomise en fait les personnes qui venaient dans le théâtre. And of course, we know it as a theatre, but for many people, it was a community centre. It was a leisure centre. For children, it was a play centre. So it served many, many purposes, depending on the person. Donc nous, on a appelé ça un théâtre, mais il y a des gens pour qui c'était un centre social, un centre de loisirs. Pour les enfants, c'était un peu une cour de récré aussi. Donc ça dépendait vraiment des gens qui entraient dans le théâtre. So I think what we'll do now is show you a short video. This is the first video that we made as a company, and I think it explains very well about what we do, what we believe in as a company, and I think probably the question that many of you might be asking is how we do it. Donc on a une petite vidéo à vous montrer, qui est c'est bon, et qui est en fait vraiment une vidéo qu'on a fait au tout début du projet, qui va vous montrer un peu comment on a commencé et surtout comment on s'y prend. Oui, la fameuse répétition de tout à l'heure. Ah, formidable. Ah, non. C'est moi, les Macs, c'est pas mon truc. It's in English. Ah oui, c'est en anglais, mais... This is the jungle. It's an unofficial refugee and migrants camp. First came to the jungle in Calais 2 months ago. And we got towards the entrance and we saw loads of bodies and loads of people. I didn't really have words for quite a long time. I walked with Joe for about a couple of hours and found the most incredible and at the same time most awful situation happening right here, an hour from Paris and an hour from King's Cross. The police and the government have allowed people to set up a shanty town and given them some incredibly basic services. There aren't enough toilets, there aren't enough taps, there aren't any facilities for washing, there's no electricity. The only plumbing is flowing water, there's no drainage, there's no sewerage.
What you have is a refugee camp where the living standards and the sanitary standards are below a lot of other refugee camps in the world, in some of the poorest, most conflicted areas of the world. There are many, many different nationalities of people gathered here. Sudanese, Iraqi, Syrian, Iranian, Afghanistan, and more to the point, there's a sense of community, despite differences of where people have come from. Horrible living conditions, a terrible situation for thousands of people, and at the same time, this incredible and amazing sense of hope and optimism and belief that something will be better in the future. Our impression of the people here and the situation was quite different to our preconceptions. We found that everyone wanted to talk and tell their stories. And so we thought a space where people could do that would be safe for the winter and warm. We're currently in quite a strange theatre. We call it a theatre, but it serves many different purposes. It's across all art forms, and it's sort of a town hall. On a really basic level, we have to have a place where we can reflect upon our situation. Sometimes churches can provide that, sometimes mosques can provide that. But this space is open to all nationalities, all genders. There's no judgment, it is completely open. You can sit, you can draw, you can write, you can talk, you can share, you can sing, you can dance. So we start the day early in the morning. We clean and sweep up, sweep everything out, and then we'll go into a writing workshop that will maybe last an hour and a half. In the evenings we have rap battles and spoken word, to poetry readings, to a disco on a Saturday night. We've then had about 2 or 3 hours of an artist, Chav, who's come in with blank canvases. People can come in and make that square their own. They're now all over the walls. People come in here all the time when it's more of an open space and when there's not structured workshops going on, to play music and to sing. And I think that's what's so magical, is that the basics of food and water and shelter are important, obviously, but you have to go beyond that and let people have a space where they can be human, where they can laugh, where they can be positive, where they can be happy, where they can forget about where they are. Didn't expect to end up in a theatre. I didn't come here to do artsy-fartsy bollocks. I came here to fix stuff, and I built a house, I helped build a school. The stuff I've seen going on here is beyond my capacity to explain or to describe. The need for expression and the need to view yourself in a slightly different way, from a different angle, to come to terms with who you are, why you might be here. That is as important as food and shelter. There is no easy solution to this question. And all we're trying to do here in this space is try and communicate the humanity that exists here. The experience of art, of any level of art, is that it allows people to relax, and it takes them away from the sense of where they are into a separate space. Although there's been a lot of happiness in this place, there's also a great deal of sadness. The only thing people need here, apart from a massive political shift, is houses and hope, and this is a massive beacon of hope, really. We built it here with the help of about 100 people throughout the day, just coming, and so you build from the top and then sort of do layer by layer, and by the end, you have to have people all around the structure pushing it upwards till it's as high as it is now. Everyone being involved right from the start, it's been owned sort of communally by the community here. That's really important to say, is that this isn't owned by us. The reason that so many people come at night and during the day and filter in and out and feel safe in this place, because it's theirs. There's no reason in the world that we couldn't put up a theatre here, and that people here wouldn't love that.
And that was sort of the idea behind the Good Chance space, a space where people could tell their stories safely and warmly and openly. Voilà, c'est nous. Okay. So I'm gonna try. Enfin, je vais essayer de. Ça fonctionne, oui. Je vais essayer d'aller vite. Du coup, je vais passer sur la suite de Calais. Je vais vous parler du projet qui se passe en ce moment à Paris, Porte de la Chapelle. On est installé là-bas sur le camp, le centre de premier accueil, qui est situé Porte de la Chapelle, la Bulle, plus communément connu sous le nom de la Bulle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre qui a été créé sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, il y a 1 an et demi. Donc pour accueillir tous les primo-arrivants à Paris. C'est aussi un logement pour 400 personnes. Et donc Emmaüs nous a invités à nous installer sur le parking de la Bulle. Et donc on y est depuis début janvier. Le projet, il ferme... la Bulle, du coup, disparaît le 31 mars. Donc du coup, notre dôme va aussi disparaître le 31 mars. Mais on va sûrement revenir plus tard. Mais Louise va vous en parler plus que moi. Juste pour vous expliquer un petit peu le côté pratique, le fonctionnement de ce qu'on fait en ce moment à Paris. Donc en fait, on a un programme artistique qui est géré par ce qu'on appelle 3 curateurs en français, internationaux. Tous les jours du mardi au samedi, il y a des ateliers qui sont en place au sein du théâtre. Donc on a un grand dôme et un petit dôme qui s'est rajouté, que vous n'avez pas pu voir dans la vidéo, où souvent dans le grand dôme, c'est des activités de théâtre de mouvement, de poésie, de danse, de musique, ou à vrai dire, ou de Thai boxing, à peu près tout ce qui est proposé par les artistes, mais aussi par les réfugiés. S'ils ont envie de prendre part au projet, bien sûr, ils sont bienvenus, et c'est même le but du théâtre quand même à la base. Et dans le petit dôme, on va être plus sur des activités manuelles, de peinture, de poterie, de sérigraphie, on a eu aussi. Voilà, et chaque semaine, tous les artistes qui viennent sont aussi soutenus par une équipe de bénévoles. On accueille à peu près une dizaine de bénévoles chaque semaine, anglais, français et d'autres nationalités s'ils viennent d'ailleurs, mais principalement anglais et français, du fait du coup que l'association soit anglaise à la base et est devenue française depuis le mois de décembre, association loi 901. Et chaque samedi, à la suite de toutes les activités qui ont été faites dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle un Hope Show, qui est un spectacle ouvert au public, ouvert à tous, gratuit, à 15h30. Et vous pouvez, et c'est en fait une représentation de tout ce qui a été fait durant la semaine. Donc c'est vraiment un moment de partage, d'art bien sûr, mais aussi d'écoute mutuelle, de joie. Ça se termine souvent par des danses de tous les pays, souvent des danses afghanes, je dois admettre, parce qu'il y a vraiment une grande population venant de l'Afghanistan dans ce centre. Et on voulait vous parler plus particulièrement de la semaine dernière, vous donner l'exemple de ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'on a appelé le Hope Walk. C'était un défilé de mode, en fait. On a travaillé en partenariat avec l'IFA, donc l'International Fashion School Academy, à Paris. Et pendant 2 semaines, on a créé des vêtements, on a fait des ateliers de couture, du coup. On a créé tous main dans la main des vêtements, et donc on a défilé samedi dernier. C'était vraiment un super moment, un moment de joie intense, du moins pour moi. Et voilà, donc un peu ce qu'on fait à Paris. Et Louise va vous parler un petit peu de la suite. Donc notre but, c'est vraiment
de créer des collaborations avec des artistes, avec les populations locales. C'est pour ça qu'on ouvre le théâtre au public, en l'occurrence parisien, toutes les semaines. On essaie de faire venir des gens du quartier, on essaie de faire venir des associations qui ont l'habitude de travailler avec les gens du quartier. Et on contacte aussi beaucoup de centres d'hébergement de région parisienne, comme le centre d'Antony, dont va vous parler Stéphane tout à l'heure. Et alors c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça, pourquoi un théâtre? Je pense que nous, vraiment, notre idée, c'est que ça permet de galvaniser, ça permet de donner des moyens d'expression qui ne sont pas forcément faciles à trouver dans ce genre de situation. Et notre but, donc là, le théâtre ferme fin mars, parce que la bulle ferme et qu'on n'a pas encore de lieu pour poser notre théâtre ailleurs. Mais on voudrait vraiment revenir à Paris, parce que c'est le lieu où viennent maintenant les migrants qui sont en procédure, même ceux qui ont envie de partir au Royaume-Uni, mais qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à Calais. Il y en a beaucoup à Paris. Il y en a beaucoup qui ne sont pas pris en charge par des structures parce qu'ils ont peur d'être dublinés. Donc on a vraiment l'intention de revenir dans cet espace public. Et on a hâte de trouver un nouveau lieu où on pourra poser notre dôme. En attendant, vous pouvez venir, du coup, si vous êtes sur Paris, venez au Hope Show. C'est donc à 15h30 toutes les semaines. N'hésitez pas à venir sur notre page Facebook, à nous envoyer des mails, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, venir faire du bénévolat, et surtout quand on réouvrira notre théâtre. Voilà. Merci.